bonjour. Aujourd'hui, nous rediffusons pour la dernière fois cette série d'émissions qui ont été enregistrées il y a pour la plupart quelques années. Celle d'aujourd'hui fait revivre Nora Micheli et Irène qui va toujours très bien. Nora Micheli qui était une grande pâtissière, une grande cuisinière. C'est pour ça que j'ai eu envie, ma gourmandise aidant, de terminer cette série de rediffusions en faisant appel à vos papilles gustatives, en faisant appel à votre gourmandise. Nora Micheli, je crois que vous travaillez à la fabrication de la gelée de goyave et à la fabrication des bonbons depuis très très longtemps. À quel âge vous avez commencé? J'ai commencé à faire la gelée de goyave à l'âge de 14 ans. Et les bonbons, c'est vers... J'habitais la montagne alors que j'ai fait les bonbons parce que là, j'étais seule et puis j'avais largement le temps et j'ai commencé à faire ces bonbons bananes dont les personnes faisaient la pâte de banane autrefois, ça se mangeait à la cuillère. La pâte de banane, c'est de la banane écrasée, crue ou cuite? C'est la banane écrasée, crue. Alors on écrase et ça se conserve ou il faut le manger tout de suite? Après avoir écrasé ces bananes, alors vous mettez dans la marmite 2 bols de bananes crues et 1 bol de sucre. Et ça, on le mettait dans une casserole et remuait jusqu'à ce que la pâte quitte la marmite. C'est-à-dire, ça tient sur la cuillère. Quand tu portes en haut, là, c'est la cuisson. Et on ne met pas d'eau du tout, hein. C'est la banane écrasée avec du sucre. Et puis quand ça se décolle de la marmite, c'est bon à manger. Alors à ce moment-là, il faut le laisser refroidir d'abord. Oui, après la cuisson, alors vous mettez sur la marbre. Le marbre. Et roulez. Et laisser refroidir, et c'est là qu'on découpe. Et ce sont les bonbons à la banane que l'on trouve maintenant, qui sont si bons à manger en petits cubes, là? Oui, c'est ça, dans les magasins. Alors ça, c'est un bonbon que vous fabriquez encore maintenant, en plus de la gelée de goyave. Avant, vous avez fabriqué le bonbon Aratita. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, le bonbon Aratita, c'est-à-dire nous avions planté nous-mêmes des Aratita à la montagne. Et puis, je voyais les Chinois sécher leur Aratita et faire des bonbons aussi. Alors, j'ai demandé des recettes aux Chinois, ils n'ont pas voulu me donner. Et un jour, je bouquinais dans un livre anglais et j'ai trouvé une recette. Alors, je me voilà essayé par tasse de sucre et tasse de peanuts, arachides. Finalement, j'ai réussi. Alors, il faut cuire le sirop et une fois c'est prêt la cuisson, vous ajoutez les arachides là-dedans
Écrasé ou... Non, non, en entier. Et quand c'est cuit, ça change de couleur, ça devient un petit peu plus foncé. Hein? Et alors vous retirez là, justement, vous versez sur le marbre et vous roulez. Et moi, je n'en ai jamais mangé parce que, Nora, vous avez arrêté la fabrication du bonbon d'Aratita. Vous l'avez arrêté parce qu'on ne plante plus d'arachide à Tahiti, parce que ça vous demande trop de travail ou parce que ça se conserve mal? Non, j'ai arrêté parce que il faut planter soi-même ces arachides. Ça coûte cher déjà et ça donne un grand travail. Mais quand on est cultivateur, et ce sont ces personnes-là qui peuvent faire. Hein. Alors j'ai arrêté. Aussi bien aujourd'hui, on ne réussit pas beaucoup les arachides sur notre montagne parce qu'il y avait des fourmis rouges qui attaquaient le pied. Hein. Alors, le bonbon Aratita appartient au passé maintenant. Il faudra que vous soyez beaucoup plus vieille, que vous ayez beaucoup plus de temps pour en fabriquer. Et puis, il y a aussi le bonbon au coco qu'on trouve dans le commerce. C'est vous aussi qui le fabriquez. Il n'a pas la même couleur que le bonbon à la banane, mais il est très bon aussi. Oui, le bonbon coco, j'ai inventé moi-même. Comme en étant cultivateur, il y avait des papayes sur ma propriété. Alors, j'ai pris 2 bols de coco et 3 bols de coco et 1 bol de papaye. Je l'ai mélangé avec 1 bol de sucre et 3 cuillères à soupe de jus de citron. Et j'ai essayé de mélanger dans la marmite et j'ai réussi. Je ne me doutais pas qu'il y avait de la papaye. Voilà pourquoi la couleur du bonbon est un peu rouge foncé, un peu grenat. C'est la papaye qui doit donner cette couleur-là. En tout cas, c'est très bon et bravo pour ce secret. J'espère quand même que vous n'avez pas donné la recette au complet pour que les auditeurs ne se mettent pas à vous faire de la concurrence. Et puis, il y a un autre bonbon, alors là, je n'en ai jamais mangé, c'est le popo uru. Ce n'est peut-être pas le nom tahitien, c'est quelque chose qu'autrefois, je crois, les gens de Tahiti, les femmes de Tahiti préparaient avec le uru. Est-ce que vous saviez le faire? Oui, c'est vrai, le popo uru, tu l'as dit, c'est exact. Eh bien, autrefois, à l'âge de 14 ans aussi, c'était un plaisir le matin quand tu allais ramasser les feuilles, on trouvait ces fleurs sous le uru. Et j'avais des parents âgés et qui faisaient ces fleurs de uru confit. Alors je me suis mis à jouer aussi et faire des essais. Et comme je savais faire la gelée, à peu près, j'ai combiné un peu et j'ai réussi. Et même après, tu sais, on pourrait faire aussi de la gelée de fleurs de mayoré. Ça réussit très bien, ça donne un peu plus foncé que la goyave, la couleur rouge. Ben, c'est la fleur que tu prends.
elle tombe la fleur en bas. C'est cette fleur que tu prends, tu grattes. Si ça enlève facilement la peau, elle est bonne. Si c'est dur à enlever la peau, elle est mauvaise. Alors la nuit, tu laisses tremper dans l'eau en enlevant tout ça, tu laisses tremper une nuit et le lendemain matin, tu fais le sirop avec de la vanille pour lui parfumer et toujours du jus de citron. Bouillir jusqu'à ce que ça s'évapore, ce sirop-là, et ben c'est fini. Tu peux envoyer au soleil pour sécher un peu et une fois c'est sec, tu roules dans le papier sucré. Voilà quelque chose que je n'ai jamais goûté encore à Tahiti parce que c'est quand même une préparation assez longue et puis il y a peut-être moins de ourou dans les jardins qu'autrefois où les gens ont perdu la recette du bonbon ourou. Et la gelée de fleurs de ourou, tu l'as essayé toi-même ou c'est encore un rêve que tu n'as pas réalisé? Non, c'est seulement il y a 1 an passé que j'ai fait la gelée. J'ai compris que ça pouvait se faire. Et il n'y a que Irène, tes enfants, tes petits motois, ton mari qui y ont goûté ou est-ce que tu en as mis un peu dans le commerce? Non, les popo ourou, j'ai toujours fait dans le commerce. Enfin, j'ai toujours eu des commandes des parents qui envoient leurs enfants en français. Mais pour nous-mêmes, c'est-à-dire quand je fais pour nous-mêmes et le surplus, c'est pour les clients. Est-ce que si on peut te passer commande, c'est peut-être pas le moment en ce moment parce que tu t'occupes beaucoup de la gelée de goyave. Est-ce qu'il y a une saison pour faire le popo ourou? Eh bien oui, quand ça fleurit le ourou, il y a une saison. C'est à ce moment-là. S'il n'y a pas beaucoup de travail, on peut faire ça. Mais moi, j'ai toujours du travail maintenant, les bonbons bananes et bonbons coco. Bonbons bananes, bonbons coco et puis gelée de goyave. Nora, à quelle heure tu te lèves le matin? À 4 heures du matin, des fois à 3h30. Mais j'ai l'habitude, hein. Et quand je dors un peu jusqu'à 6 heures, ça veut dire que je suis fatiguée, il y a un petit peu l'arthrose qui joue. Et tous les jours de ta vie, tu t'es levé comme ça de bonne heure et tu as toujours travaillé à la fabrication de confitures, de bonbons. Tu travailles pas toute seule, tu as quand même quelques personnes pour t'aider. Eh bien, il a fallu vieillir pour travailler plus que jamais. Il y a mon mari maintenant qui m'aide et j'ai un motoua là qui a 18 ans. Eh bien, ça suffit, les 3 personnes. Alors, la motoua, elle n'est pas toujours contente qu'on travaille à 4 heures du matin. Elle nous crie, mais taisez-vous, il ne fait pas jour encore. Et oui, c'est difficile pour une jeune. Et c'est toute la journée, le travail dure toute la journée? Oui, le travail dure toute la journée.
parce que quand c'est tout fini, il y a la vaisselle à laver, il y a les marmites. Hein. Et là, je sais que tout à l'heure, quand nous aurons fini de bavarder, tu dois aller, je crois, passer la gelée de goyave. C'est ça, passer la gelée de goyave pour demain matin alors, commencer la cuisson de la gelée. Et puis, la gelée de goyave terminée, tu reprendras la fabrication des bonbons et des tartes, m'a-t-on dit aussi. Il paraît qu'autrefois, tu fabriquais de la pâtisserie, tu confectionnais plutôt de la pâtisserie. Oui, autrefois, j'avais toujours des commandes pour le Noël et jour de l'an. Mais depuis que je fais les bonbons, c'est mieux parce que ça se conserve. Hein? J'ai laissé l'autre pour pousser l'autre. Nora, tu n'envisages pas quand même de t'arrêter de travailler à un moment ou à un autre? Eh bien, non. C'est un plaisir de travailler. Et surtout à l'âge qu'on a aujourd'hui, on a la patience, on aime travailler, on aime manger, on aime faire plaisir à d'autres personnes. Est-ce que tu as entendu que souvent le jeudi, je donnais des recettes que l'on peut réaliser à l'aide de fruits ou de légumes, enfin de produits locaux? Est-ce que tu penses que les gens se sont un peu désintéressés dans la cuisine du hourou, du taro, du manioc, de tout ce qu'on fabriquait ici? Toi, tu manges encore tout ce qui est tahitien? Oui, mais à cet âge-ci, c'est trop lourd la nourriture tahitienne. Hein? Mais de temps en temps. De faire des fruits séchés? Eh bien, quand j'habitais la montagne, oui, j'ai essayé l'ananas et j'ai essayé de faire le pierré. L'ananas séché, tout le monde en parle, je n'y ai jamais goûté. Est-ce que c'est bon? C'est délicieux comme tout. C'est-à-dire, je faisais bouillir un peu dans le sirop et après sécher comme le popo ourou. C'était plutôt de l'ananas confit alors? Oui. Oui, plutôt ça.
Est-ce que tu penses que maintenant on pourrait relancer cette petite industrie et fabriquer des boîtes d'ananas confits qu'on pourrait vendre sur place? Est-ce que tu penses que c'est un très gros travail? Est-ce que c'est très difficile à faire ou est-ce que tu penses qu'on pourrait se lancer là-dedans? Ben, je ne sais pas parce que je n'ai fait que pour m'amuser, c'est tout. Simplement pour la consommation. Mais je sais que la banane séchée, tu as fait le pierre et tu as fait aussi l'autre sorte de banane. Là, en ce moment, on voit beaucoup sur le marché la banane Rio séchée. Et je crois que tu avais fait, toi, la banane Hamois. Hamois. Oui, j'ai fait la banane Hamois. Et j'ai vu ce que ma fille m'a présenté l'autre jour. C'est sec. Tandis que autrefois, même le pierre banane Rio, quand c'était terminé, c'est humide, il y avait du jus et c'était bon à manger. Ce que j'ai vu l'autre jour, c'est trop sec. Je crois que le traitement de la banane séchée lorsque c'est la Hamois, il faut travailler la banane avant de la sécher, tandis que la banane Rio, on la découpe et on la met à sécher. Je crois qu'il y a une différence de présentation. Je crois aussi, mais comment j'ai pu faire de bons pierres? Je ne peux pas ça connaître moi-même que c'était... Oui, je savais que c'était bon, mais il me fallait quelqu'un pour complimenter, pour voir si elle était bonne. Eh bien, j'ai une belle tante qui s'appelle Maman Palais et j'ai envoyé pour elle pour goûter. Et quelques semaines après, elle m'a dit, mais Nora, j'ai goûté ton pierre à moi. C'était délicieux, ça m'a fait rappeler de ce que nous faisions autrefois. Mais la tienne était encore meilleure. J'ai eu cette recette-là, c'est une vieille rouroutou. Elle est très âgée. Elle passait dans notre cour, chez le voisin, chez moi, pour vendre ses pierres. Et j'ai pas fait cas. Et puis voilà qu'un jour, elle repasse toujours. J'ai dit, bon, je vais prendre alors. Mais d'abord, je vais te demander comment tu prépares tes pierres. Alors, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, oh, tu sais, ma petite, c'est un grand travail. Il faut prendre des bananes Hamois un peu tachetées. Et là, avec la peau toujours dessus, tu presses un peu la banane. Et à ce moment-là, c'est comme si tu as écrasé un peu. Tu épluches ta banane. Et quand tu ouvres, tu enlèves la peau, on dirait la banane est partagée en 4. Et là, tu étales sur... Elle m'a dit, il ne faut pas étaler sur le grillage ou la tôle. Ça donne un mauvais goût. Il faut la sécher sur des bambous. Alors, j'ai essayé. Et vraiment, c'était délicieux. Quand c'est sec,
Je lui ai demandé combien de temps pour sécher la banane. Elle m'a dit que même un jour, ça suffit. Mais moi, je l'ai mis 2 jours. Et quand c'était enveloppé, vraiment, ça gardait toujours le jus et c'était sucré. Et c'est toi qui faisais les emballages aussi? Parce qu'autrefois, ces bananes, on les trouvait pliées dans de la feuille de bananier ou l'écorce de bananier? Oh non, je ne l'ai pas mis à vendre. On a donné aux amis, on a donné à mes clients qui prenaient la gelée, qui envoyaient pour la famille. Dis-moi, Nora, dans cette vie de travail, tu as quand même quelquefois fait la bringue, chanté, dansé. Est-ce que tu es allée quelquefois dans les îles? Non, pas du tout. Je suis restée toujours à la maison. Ma mère était marquisienne et je suis née à l'hôpital de Papeete. Alors, tu es vraiment quelqu'un de Tahiti. Et bon, tu t'es mariée, tu as des enfants, des motois. Et est-ce que tu es allée dans les autres îles? Est-ce que tu as bougé un peu en dehors de Tahiti? Oui, je suis sortie la première fois pour aller à Raiatea. Et deuxième fois, le voyage à Fidji. 3 fois j'ai été à Fidji, Samoa. Dernièrement en juillet à Los Angeles. Et en novembre, on est allé en France. Est-ce que tu as aimé la cuisine française? Oh, c'est la meilleure, c'est la plus appréciable des nourritures. Je préfère la cuisine française. Et pourquoi es-tu allée 3 fois à Fidji? Parce que tu as de la famille? Pour quelle raison? Oui, on a la famille, c'est-à-dire quand on est témoin de Jéhovah, on a des frères et des sœurs. On n'est pas gênés. Et comme on a des assemblées internationales, alors on est invité aussi d'aller. Mais il faut avoir l'argent pour partir. C'est pas eux qui vont payer ton voyage, c'est toi-même. Eh bien, toujours avec mes tartes et tout ça, j'ai mis un peu l'argent de côté et j'ai pu voyager. Et est-ce que tu es allée quelquefois à Moorea ou à Bora Bora? Je suis allée 4 fois à Moorea, sur les goélettes là, pour aller en prédication. Et à Raiatea, on est allé en avion. De la banane, je sois, je veux boire ton lait de coco. La marine, elle est jolie, jolie madame. La marine a besoin d'une éclair. Je veux manger de la banane. Je sois, je veux boire ton lait de coco. La marine, elle est jolie, jolie madame. La marine a besoin d'une éclair. Il est 8h55, un petit peu en avance pour vous donner cependant la recette du jour, recette qui nous a toujours été communiquée par la Chambre d'agriculture, d'élevage et de la pêche de la Polynésie française. Comment faire de la confiture d'ananas? La proportion vous est donnée à partir d'1 kilo d'ananas. Il faut bien sûr l'avoir épluché auparavant.
S'il pèse donc 1 kilo, vous prenez à côté 1 livre de sucre et de la vanille, puisque ça, c'est le parfum indispensable à toute confiture. Cet ananas, vous le découpez en petits morceaux au hachoir, ou mieux encore, vous le passez au mixeur afin qu'il soit écrasé bien fin. Et puis, vous ajoutez le sucre et la vanille, vous mélangez bien, et dans une casserole, encore mieux dans une marmite de cuivre, vous faites cuire doucement pendant 1 heure environ, en remuant de temps en temps jusqu'à ce que la confiture soit bien épaisse. Il ne faut pas mettre de couvercle durant la cuisson. Et au bout d'1 heure, vous goûtez, et je crois que la confiture est bonne après quelques instants d'attente à être mise en pot. Je redonnerai cette recette tout à l'heure. Tout à l'heure, Nora et Irène parlaient de la propriété de Monsieur de Rougier, qui est maintenant remplacé par le CEP, et dans lequel vous alliez cueillir des ourous et ainsi d'autres fruits, d'autres plantes. Et ce Tahiti qui a beaucoup changé, ce Tahiti où maintenant tu fais les livraisons, je suppose, en voiture, est-ce que tu l'as connu avec des livraisons faites en voiture à cheval ? Est-ce qu'autrefois, quand tu avais les bonbons, que tu fabriquais la gelée de goyave, est-ce que tu utilisais des charrettes à cheval pour les distribuer ou déjà tu avais une voiture ? C'est-à-dire, on avait livré plutôt des arachides en bouteille. De la montagne, ils étaient déjà en bouteille. On les mettait sur les chevaux. Et on avait 3 chevaux. On descendait de la montagne à cheval. Et puis ici, chez la maison famille Micheli, on laissait les chevaux et on reprenait le truck pour aller en ville, où des fois, je descendais à bicyclette pour aller livrer ça. Tu dis la montagne, c'était où la montagne ? Sur la côte ouest ou sur la côte est ? Sur la côte est. Et la montagne, c'était où exactement, tu sais ? Eh bien, la montagne, est-ce que vous connaissez la propriété Hall? Oui. Nancy Hall, oui. On prend ce chemin-là et on monte, c'est à peu près 4 km de là, de la route ceinture. Alors vous aviez donc là une propriété avec des terrains que vous plantiez. Alors vous étiez à la fois confiseur, confiturière, si on peut dire, et cultivatrice. Vous cultiviez vous-même ? Oui, je cultivais moi-même, mon mari, et puis des petites choses que j'ai besoin moi-même, je plantais moi-même. Dans le temps, je faisais aussi la confiture d'orange, parce que tout ça c'est gratuit, c'est sur la terre même. Alors, tu sais, le Tahitien n'apprécie pas beaucoup ces choses-là, mais il y a toujours les Français qui apprécient. Par exemple, M. Mouni, sa confiture préférée, c'est la confiture d'orange. Il aime quand ça pique un peu. Ah ben, tout ça, j'ai appris parce que il y avait des personnes qui pouvaient apprécier. Et tu as appris du cuisinier chinois de ton papa adoptif ? Ou est-ce que tu as appris toujours par une tante, une personne de Rurutu ou... Eh bien, non. J'ai appris la cuisine
Ma maman faisait, elle me dictait, elle me disait c'est comme ça qu'on fait. Et en plus de ça, il avait un frère de lait, c'est-à-dire elle a été élevée par Madame Loaina. Et Loaina avait un fils. Et de temps en temps, ce fils venait chez nous. Il sait bien faire la cuisine. Tout était bon. Il s'appelle Paré. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et quand j'étais mariée, habitais le parc de sport, et il venait de temps en temps chez nous, et un jour, il avait trouvé dans mon garde-manger un poisson farci. Et il voulait savoir comment que j'ai pu faire ce poisson farci. Je lui ai dit, mais c'est toi qui préparais du bon poisson farci? Il était furieux, il était jaloux parce que j'ai pu faire le poisson farci. Je crois que c'est ça. Quand quelqu'un a du goût pour la cuisine, eh bien, il lui suffit de manger quelque chose de bon, de poser quelques questions et on sait refaire. Aucun danger avec moi, Nora. Irène, qui est là, vous a aidé quand elle était petite? Oui. Elle m'a aidé beaucoup, c'est-à-dire pas à l'âge de, mettons, 7 ans à 14, à 13 ans, parce que l'enfant va toujours à l'école, hein. Mais vers l'âge de 14 ans aussi, pendant les vacances, elle a plutôt aidé dans la plantation, livraison. Elle était toujours, si moi je suis là pour préparer, plutôt elle, alors elle livre, hein, à temps en temps pour éplucher les goyas, pour passer la marmelade, toutes ces petites choses-là, oui, ça doit donner un coup de main. Irène, je vais te poser la question, est-ce que c'est un bon souvenir pour toi, la gelée de goyave? Non, pas tellement, parce que c'était surtout à côte baguette qu'il fallait aller remuer la gelée de goyave. Et puis, on n'avait pas les marmites comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas tellement de place. Et tu sais que quand la gelée de goyave bout, elle monte. Et il faut tout de suite remuer parce qu'aujourd'hui, le gaz, on peut le régler. Mais avant, c'était sur du feu de bois. Ça ne pouvait pas se régler. Et ça envoyait de... Quand la gelée commence à bouillir, elle fait des cloques et ça éclabousse. Et je ramassais ça sur mes cuisses. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il ne faut plus me parler d'aller cuire de la gelée de goyave. C'est fini, hein. On peut te parler d'en manger, hein, je crois. Et des bonbons aussi. Ah oui, oui. Les bonbons, oui, pour... c'est-à-dire, je n'ai pas travaillé beaucoup aux bonbons, très peu. Surtout les petites expériences qu'on en faisait, comme je t'expliquais tout à l'heure. Les bonbons d'arachide, les aratitas, c'était un délice. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Chaque fois qu'on faisait la cuisson, ça ratait. Ça tournait tout le temps. On a fait les bonbons à la papaye aussi, à la goyave. Et les popo-ourou aussi, mais nous habitons dans une autre, comment on appelle ça, un autre quartier, quoi, pas à Arouet. Mais tu parlais justement tout à l'heure de Pierré.
Oui, ça, les Pierrets, on les a fait à la montagne aussi. Hein. Ah, tu sais faire tout ça, autrement dit. Et quand ta maman décidera de faire la bringue, de se mettre à chanter, de se mettre à danser, de se mettre à copier ses recettes, tu prendras la suite. Non, c'est pas mon fort, la cuisine, ni de faire les bonbons. Je préfère les acheter tout fait. Je livre, oui, d'accord. Hein, mais les faire, ou alors peut-être quand j'aurai 60 ans. Alors, il faut encore patienter très longtemps. Hein. Est-ce que moi, tu as pris la recette du popo oulou? Est-ce que tu saurais le faire? Oui, la recette, je l'ai. Savoir le faire, il faudra peut-être un mois d'entraînement. Parce que tu vois, elle a certaines recettes de gâteaux. Avant, je faisais que les manger. Et puis, depuis que je suis allée en Nouvelle-Calédonie, c'est drôle, parce que là-bas, c'était pas facile de mettre la main sur un morceau de gâteau. D'ailleurs, tous les Tahitiens vous diront que quand on parle pâtisserie, gâteau là-bas, ils disent gâteau tahitien. Parce qu'il paraît que d'après les gens de là-bas, c'est très bon. Et c'est en Calédonie que j'ai mis la main à la pâte. Et tu me croiras jamais, il y a un magasin qui m'a proposé de faire des gâteaux pour les vendre. Et je le faisais en week-end, gâteau au chocolat avec de la crème dessus, à la banane. Mais ce qu'ils aiment là-bas, c'est le gâteau à l'ananas. On dit en français renversé, mais ils appellent en anglais le upside down pineapple cake. Ça, ils sont en adoration devant ce gâteau-là. Je te dis, Irène, la vie va te forcer à prendre la suite de ta maman. Tu ris maintenant? Est-ce qu'au moins toi tu as connu la propriété avec les 3 chevaux qui servaient à la livraison? Oui, surtout quand il fallait marcher derrière parce qu'ils étaient chargés de sacs de patates et puis il fallait se taper 4 et 5 kilomètres à pied. Hein. Autrement dit, je ne peux pas t'imaginer l'Amazone qui chevauchait avec des paniers sur le côté. C'était pas ça du tout, il fallait courir là derrière. Alors maintenant c'est mieux le moteur hein, quand même. Ben non, tu vois, je regrette. Non, je regrette ce temps-là parce que c'est pas facile de faire du cheval aujourd'hui. Hein. Avant, on pouvait le faire. J'allais jusqu'au Vaima, l'ancien Vaihiria,
rôtitonnait autrefois. J'avais une copine avec qui on faisait du cheval le dimanche et on allait sur la bouée d'amarrage, là, des goélettes de l'ancien quai. Il y avait une espèce de petite pelouse entre les bateaux et la rue. Je dis bien la rue parce que c'était pas à 4 voies. Et on attachait notre cheval là, nos 2 chevaux, et puis on allait boire un pot au Weimar le dimanche matin. Mais maintenant, c'est pas facile de faire du cheval. Mais parlons de cheval. Pendant les vacances, le mercredi après-midi, on me disait, bon, tu descends pour aller chercher du pain frais, 1 fois par semaine. Je descendais au grand galop, à toute vitesse, parce que j'avais calculé mon plan. J'allais rendre visite à une copine, jouer, flâner tout le long de la rue. Et puis au retour, en avant, hein, même sur la montée. Et quand j'arrivais, mon père me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à ce cheval? Ben rien. Tu as dû le forcer? Non. Eh ben regarde la mousse qu'il y a. Tout le dessous était blanc. Et dis-moi, cette époque des chevaux, c'est quand même pas si... Tu n'es pas assez âgé pour que ce soit très lointain comme souvenir. En quelle année encore te souviens-tu être allé au Weimar à cheval? Au Weihiria, ça faisait 53, 4. 54, 55. Non, même avant ça, 51, 52. Nora va partir, je sens qu'elle va partir faire... Est-ce qu'elle était une bonne cavalière, Nora? Est-ce que vous avez monté à cheval, vous? Est-ce que vous montiez bien? Jusqu'au jour où elle a piqué la tête par-dessus. Ça, c'est la fille qui le dit. Bah, Nora, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté comme ça que je vous rende visite alors que vous étiez très très occupée. Et moi j'espère qu'un jour on pourra manger de la confiture ou de la gelée de fleurs de Mayolé. Irène, tu forceras ta maman à en faire. Et si par hasard les gens téléphonent, Nora, pour demander que vous en fassiez, est-ce que je peux donner votre nom et votre adresse? Je ne peux pas vous répondre parce que il y a toujours du travail à faire. Je dis tout dépend de la météo, c'est-à-dire du temps. Parce que quand il fait humide, elle est obligée de dormir pendant 3 jours. Elle a les rhumatismes et tout. Des fois, quand je vais en ville, on me demande, ta mère, elle peut pas faire des tartes à vendre. Alors je dis si, mais ça dépend pas du jour que tu veux, mais ça dépend du jour où elle peut le faire, elle. Alors il faut souhaiter, en conclusion, qu'il y ait beaucoup de journées ensoleillées, de façon à ce que Nora, qui paraît trop jeune pour s'arrêter, c'est vrai, puisse fabriquer encore du popo ourou, de la gelée de ourou, et puis son cheval, avec une voiture rapide, Irène viendra nous apporter tout ça. Merci Nora.